Alors, on poursuit ce matin notre étude sur le livre de la Genèse. C'est moi qui aborde maintenant un nouveau passage. Vous avez vu, et nous avons vu ensemble dans les dernières semaines, comment l'humanité a réagi à cette grande catastrophe qui a été le déluge. Toute la race humaine a été anéantie, sauf 8 personnes. Et comment, avec les messages qui ont été apportés dans les dernières semaines, comment cette humanité, ces 8 personnes et la suite des gens qui sont venus après eux ont réagi face à cette catastrophe. 3 réactions ont été mentionnées. Premièrement, Noé qui s'est enivré pour oublier. Nimrod qui s'est construit des villes pour dominer sur les autres. Et aussi l'humanité, les gens, les hommes qui ont été dispersés, ont voulu se faire une cour, se faire une ville, allant à l'encontre de la volonté de Dieu, par orgueil. Donc, on a voulu oublier, on a voulu dominer, et on a été orgueilleux. Voilà le constat que nous avons vu dans les 2 dernières semaines. Alors, ce matin, je vous amène sur une autre piste, plus joyeuse, plus heureuse, celui de la marche par la foi. On n'est plus dans l'orgueil, on est dans l'humilité. Une nouvelle façon de vivre, celle de la foi. Et on va la voir au travers de 3 tableaux dans nos textes à partir du chapitre 10 de la Genèse. 3 tableaux, la lignée de Sem, la famille de Térach et l'appel d'Abraham. La lignée de Sem, donc je vous invite à tourner avec moi au chapitre 11, verset 10 de la Genèse. Chapitre 11, verset 10 de la Genèse. On va lire ce premier tableau. Voici la lignée de Sem. À l'âge de 100 ans, Sem eut un fils, Arpachad, 2 ans près de lui. Sem vécut 500 ans après la naissance d'Arpachad, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 35 ans, Arpachad eut pour fils Shélach. Arpachad vécut 403 ans après la naissance de Shélach, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Shélach eut pour fils Héber. Shélach vécut 403 ans après la naissance d'Héber, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber eut pour fils Péleg. Héber vécut 430 ans après la naissance de Péleg, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Péleg eut pour fils Réu. Péleg vécut 209 ans après la naissance de Réu, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réu eut pour fils Sérug. Réu vécut 207 ans après la naissance de Sérug, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Sérug eut pour fils Nachor. Sérug vécut 200 ans après la naissance de Nachor, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nachor eut pour fils Térach. Nachor vécut 119 ans après la naissance de Térach, et il eut des fils et des filles. Térach était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abraham, Nachor et Haran. Notre Dieu, on aborde un texte vraiment intéressant, capital pour notre foi, pour la race humaine, pour l'œuvre de rédemption que tu veux accomplir dans le cœur des gens. On commence avec une série de noms, un peu aride. Et Seigneur, tu veux nous parler ce matin. Nous implorons ton esprit. Nous implorons ta présence. On veut que tu parles à nos cœurs, on veut que tu parles à nos consciences, que tu nous montres ce chemin que ces hommes, que ces femmes ont emprunté, le chemin de foi. Alors bénis-nous ce matin, Seigneur. Amen. Comment aborder un texte comme ça?
Hein, une lignée de noms. Une lignée de noms. Une lignée de noms qui, à première vue, ne disent pas grand-chose. Une notion très très simple d'interprétation. Si les Juifs, de l'auteur, au début de la création, au début de ce texte, il a écrit, a pris la peine de mettre ça, d'écrire ça, dans un contexte où le papier était très rare, où les copies étaient fastidieuses, et dites-vous que c'est important. En partant. C'est important pour le peuple juif de se rappeler ces noms-là, c'est important aussi pour nous. Alors regardons-le ensemble. Première chose qu'on voit, c'est un marqueur de temps. Alors, ça a été dit déjà, je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus, mais quand vous voyez, voici la lignée de Sem, la lignée, c'est un marqueur de temps. Et ça change, ça place évidemment le texte dans le contexte de la Genèse. Ça remplit différentes fonctions. Ici, évidemment, ça place le sujet, aussi la lignée de Sem. On va parler de lui maintenant. Et ça nous place aussi, comme j'ai dit, dans le texte, et ça circonscrit l'histoire dans l'histoire. La semaine passée, Max vous a parlé de la table des nations. Hein? Ben, dites-vous qu'aujourd'hui, on va regarder le napperon. Juste un petit coin de la table. On va s'intéresser à ce qu'il y a sur le napperon. On n'est plus dans l'étendue des nations, on se concentre sur une personne et sa lignée, qui va nous amener évidemment à pointer vers Abraham. Donc, on ferme tranquillement l'entonnoir pour s'en venir vers quelque chose de plus précis. Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans cette suite de noms? Eh bien, c'est une lignée qui nous parle de gens qui sont très ordinaires, mais qui sont fidèles à Dieu. Les noms qui sont mentionnés n'ont pas de renommée extraordinaire, mais ils sont là à cause de leur fidélité ordinaire. Il n'y a pas d'Adam, il n'y a pas d'Énoch, il n'y a pas de Noé, il n'y a pas de personnes là-dedans qui ont construit de grandes villes, qui ont voulu faire des tours. Il n'y a que des personnes qui ont voulu, pour la plupart, marcher humblement dans les voies d'Éternel, qui ont cherché à garder le nom de l'Éternel et à le craindre. On a vu la semaine dernière que les hommes avaient voulu se faire un nom. Ils avaient été motivés par l'orgueil, la rébellion, l'arrogance, ne pas tomber dans l'insignifiance. Hein? Ils voulaient être connus. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des personnes dont le nom est mentionné seulement à cause du bien qu'ils ont avec une promesse de bénédiction. C'est à cause de ça qu'ils sont là. D'ailleurs, la signification du mot Sem, qu'on voit au début, le mot Sem, le nom qui est donné à cet enfant-là veut dire non. C'est comme si Dieu a dit à l'homme, vous avez voulu vous faire un nom dans les passages précédents, avec la tour. Vous avez voulu vous faire un nom, mais j'ai mis un terme à vos ambitions. Voici maintenant celui qui a un nom, Sem. Donc, c'est une lignée qui souligne la foi et l'espérance de la victoire sur la mort. Cette lignée est comparée souvent à celle du chapitre 5, où on voit à partir d'Adam une suite de noms, une suite de personnes. Et ce qui est souligné, répété dans la lignée du chapitre 5, c'est le mot mort. Exemple, verset 5. Adam vécut en tout 930 ans, il eut des fils et des filles, et il mourut.
On est à la sortie du jardin d'Éden. Le jugement de Dieu est tombé sur l'humanité. Et ce qu'on veut montrer, c'est que la vie a une fin. La vie terrestre, la vie physique a une fin. Voici le jugement de Dieu sur nous. Mais ici, on ne souligne pas la mort de ces hommes, évidemment, quoi qu'ils sont morts, mais volontairement, on est dans l'espérance de la victoire sur la mort. Application. Tout de suite, regardons qu'est-ce que ça nous dit pour nous. Première chose, bien, cette lignée nous montre l'importance de notre attachement à Christ. Notre nom, ce qui nous donne de l'importance, c'est notre union à Christ. C'est en lui que nous avons notre identité, si nous lui appartenons. Notre identité n'est pas dans ce que le monde nous donne, n'est pas dans la reconnaissance du monde, elle est dans notre attachement à Christ. Je suis un enfant de Dieu, je lui appartiens. On est libéré également du besoin, de la pression de performance qui pourrait nous pousser à se faire un nom. Les amis, on n'a pas besoin de se faire une ville, on a un pays qui nous est donné en Christ. Une nation, un peuple à qui déjà on appartient. On n'a pas besoin d'avoir cette ambition qui vient de l'humain, qui vient de notre nature, de vouloir se faire un nom nous-mêmes. Cette suite de personnes qui ont passé dans l'histoire de l'humanité sans trompette, sans fanfare, mais en étant des serviteurs fidèles, quoique imparfaits, nous rappelle que ce que nous faisons a de la valeur pour Dieu. Ces gens-là sont dans la lignée de la promesse parce qu'ils ont été fidèles. En toi, c'est pas ça qui est important. Dieu n'oublie pas la fidélité de ses serviteurs. Il n'oublie pas votre fidélité ce matin. Ce que tous les verres d'eau qu'on donne, ceux qui ont soif, tous les cafés qu'on va prendre avec quelqu'un qui a besoin de discuter, avec qui on a besoin de prendre du temps, toutes les amitiés qu'on va créer pour garder un contact avec quelqu'un dans le but de lui faire du bien, de le bénir. Toutes les couches que vous avez changées et toutes les couches que vous allez changer ne sont pas oubliées par Dieu. Nous sommes dans un texte générationnel. N'oubliez pas ce que vous faites pour vos enfants. Dieu ne l'oublie pas, lui. C'est comme si ces noms construisent quelque chose pour la génération suivante. Voici ce que je te laisse. Voici ce que nous vous avons laissé. Ça va arriver évidemment avec Abraham. Question pour vous ce matin. Qu'est-ce qu'on construit? Qu'est-ce qu'on construit pour la génération qui nous suit? Quel impact veut-on avoir pour cette génération qui nous suit? Deuxième tableau maintenant, déjà. À partir du verset 27, on va lire jusqu'au verset 32. La famille de Térakh. Verset 27. Voici la lignée de Térakh. Térakh eut pour fils Abraham, Nachor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père Térakh dans le pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Saraï, et la femme de Nachor Milca. Elle était la fille d'Haran, qui était le père de Milca et de Jithra. Saraï était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Térakh prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, et sa belle-fille Saraï, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais, arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Térakh vécut 250, puis il mourut.
Donc, on retrouve dans cette lignée maintenant des noms qui nous sont évidemment beaucoup plus familiers. Abraham, Saraï, des noms qui vont marquer l'histoire de l'humanité. Premièrement, Térak, le père d'Abraham. Il nous est dit de quoi de lui? Qu'il était un idolâtre. On trouve ça dans Josué, au chapitre 24. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. J'ai dit tantôt que ces hommes avaient gardé le nom de Dieu. Oui, mais aussi ils étaient influencés par les divinités qui les entouraient. Quoiqu'un homme qui connaît l'Éternel comme sa famille, la famille de Térak qu'on va voir plus tard, qui connaissent le nom de l'Éternel, ils sont des idolâtres. Il semble que l'instigateur de ce pèlerinage soit Térak. On voit qu'il prend sa famille avec lui. Il est l'instigateur de la route, de ce pèlerinage, mais il va s'arrêter en chemin, à Charan. Ici, un avertissement pour nous. Je crois qu'on a tous des idoles dans notre cœur qui nous ralentissent dans le chemin de bénédiction que Dieu nous donne. C'est quoi ces idoles-là? Les idoles matérielles qu'on a. Pas besoin d'aller trop loin. Notre compte de banque, notre argent, nos possessions. Les idoles sociales, sport, divertissement. Tellement de choses prennent de la place. Même les relations humaines peuvent devenir une idole. J'ai besoin d'être avec cette personne-là. Vous savez que même nous-mêmes, on peut devenir un idole de nous-mêmes. On se fait plaisir à nous. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré cet échec, Dieu se sert de lui pour accomplir son plan divin en faveur d'Abraham. Deuxième chose que je remarque dans ce texte, qui est souligné, c'est que Saraï, la femme d'Abraham, est stérile. C'est évidemment un détail qui est spécial. Cette information-là est importante pour la suite de l'histoire qu'on connaît. Ça va faire partie du défi de la vie d'Abraham, de sa compréhension de la promesse de Dieu pour lui. Et puis, c'est évidemment plutôt inhabituel de souligner qu'une femme est stérile lorsqu'on parle d'une lignée de noms. Voici la suite. Lui, après Abraham, il n'y en a pas de suite. Ça finit là. Sa femme est stérile. Donc, on retrouve au verset 31, Térak, Abraham, Saraï et Lot quitter la ville de Ur et s'arrêter à Charan jusqu'à la mort du patriarche. Troisième tableau à lequel on arrive, celui de la promesse qui est faite à Abraham, l'appel et la promesse qui est faite à Abraham. On s'en vient au chapitre 12 maintenant, les 3 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » J'arrête là. La suite, ce sera une autre fois. J'ai fait un tableau un peu biographique d'Abraham. 25% de la Genèse lui est consacrée. Chapitre 11, qu'on vient de commencer à lire, jusqu'au chapitre 25 vont être consacrés à Abraham. On dit de lui qu'il est le père des religions monothéistes, le judaïsme, l'islam, religion chrétienne. Tous ces 3 grandes religions-là se réfèrent à Abraham comme fondateur. Un homme de foi, choisi par Dieu, mais imparfait.
Il est le dépositaire de l'Alliance. On va en avoir une partie aujourd'hui. Il est la deuxième personne la plus mentionnée dans le Nouveau Testament après Moïse. Abraham, qu'on entend, qu'on lit dans ce texte-là, Abraham et non Abraham. Abraham veut dire père élevé, tandis qu'Abraham, père d'une grande nation. Alors quand on voit déjà la promesse qui lui est faite, on a en tête le nom qui sera changé comme étant le père de cette grande nation. Donc, Dieu appelle Abraham à quitter sa famille pour se rendre dans le pays qu'il va lui montrer. Un appel, 3 promesses. Première promesse, une patrie, un pays. Deuxième promesse, je vais faire de toi une grande nation. Et la troisième, je vais te bénir et à travers ta bénédiction, les nations, les familles de la terre seront bénies. Parlons un peu maintenant donc de son appel. Ce qu'on sait de cet appel, c'est que Dieu s'est révélé à Abraham à Ur, et on voit dans le texte qu'on a lu qu'il répète cet appel lorsqu'il est à Charan. Alors, les textes nous montrent, ça c'est celui de Actes, chapitre 7, lorsqu'Étienne est devant le Sanhédrin, accusé, il va être lapidé à la fin du chapitre, et dans sa défense, il reprend l'histoire d'Israël. Il commence entre autres avec ce passage. Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Ça, c'est la région de Ur, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans le pays que vous habitez maintenant. Donc, il est appelé, Abraham, à quitter une culture païenne. On voit, on l'a vu, c'était des gens qui adoraient d'autres dieux. Une culture qui adorait même un panthéon de divinités. Il est appelé à quitter ce pays-là pour aller vers un pays qu'il ne connaît pas. À quitter une ville, Ur, qui est une des plus importantes villes dans ce temps-là, de la Mésopotamie. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que ça veut dire Ur, mais ça veut dire colline de bitume. Et ça fait référence, je trouve, à la tour de Babel. On est dans la même région. Alors, puis cette histoire-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est contemporaine à l'histoire de Maxime de la semaine dernière. C'est les mêmes mondes. C'est juste 2 lignées différentes, mais ils se côtoient. Ils sont sur le même terrain. Alors, c'est la même condition. C'est une ville importante, avec des maisons, des temples. Il y a des photos de ça. Il y a très beau. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a beaucoup de recherches historiques sur la ville de Ur, pour différentes raisons, mais une des raisons importantes, c'est que c'est la place où Abraham est parti. Et Abraham étant, on dit, le père fondateur de 3 grandes religions, ben ça intéresse beaucoup de gens. Donc, si vous voulez faire des recherches, vous allez voir des photos, vous allez voir des fouilles archéologiques, un contexte aussi, donc c'est intéressant. Je ferme la parenthèse. Donc, il est appelé à quitter une ville importante, sans savoir où il allait. Certains passages dans Hébreu disent qu'il ne le savait pas. Nous, on vient de lire ici dans chapitre 11 qu'il le savait. Il quittait pour aller dans le pays de Canaan. Je vous dis tout de suite que les commentateurs ne s'entendent pas tellement à savoir s'il le savait ou s'il ne le savait pas. C'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important, c'est sa réponse. Il a répondu par la foi. On ne s'entend pas sur « il le savait-tu » ? « Il ne le savait pas ». Dites-vous qu'il le savait à peu près. Il y avait une idée, peut-être. Mais ça demeurait quand même un acte de foi. Une décision qu'il devait prendre. Et ne pensez pas non plus que cette décision était facile à prendre.
Il était dans une ville bien installée. Je ne dis pas qu'elle était confortable, mais une ville avec des maisons. Il est invité à laisser cette ville pour devenir quoi? Un nomade. Quelqu'un qui est sans domicile fixe, sans possession. Et ne pensez pas également que les déplacements étaient comme aujourd'hui, là. C'était pas des déplacements d'avion faciles, évidemment, là. On se déplaçait lentement avec des caravanes, c'était lourd, c'était fastidieux. Donc, c'était pas quelque chose de facile. Abraham avait également vécu des épreuves. Il avait vu mourir des gens autour de lui, son frère, plus tard son père. Sa femme était stérile, ça portait un jugement sur lui, ça. La stérilité, on en a déjà parlé ici, ça portait un jugement. Vous savez, il était dans les mêmes conditions que nous aujourd'hui. Des conditions de vie qui, c'est pas facile de laisser notre confort, mais en même temps, on a des épreuves, on a des pertes, on a la maladie, on a nos souffrances. C'est ça la vie d'Abraham. C'est pas une vie différente de nous. Vous savez, prendre des décisions par la foi, ce n'est pas facile. Choisir le chemin que Dieu trace pour nous, ce n'est pas facile. Et c'est un appel qui souligne évidemment la souveraineté de Dieu et sa grâce. Je dis qu'Abraham était dans les mêmes conditions que nous. Abraham n'était pas quelqu'un de particulièrement... D'ailleurs, toute la lignée de simples personnes nous montre ça. C'est volontaire. C'était des gens ordinaires. Rien de spécial. Mais tout est pour Dieu dans cette histoire-là. Tout souligne la puissance, la souveraineté, la grâce de Dieu. Abraham peut avoir l'impression que sa vie n'est pas prometteuse. Pourtant, Dieu l'a choisi pour recevoir une des plus grandes promesses de l'histoire de l'humanité. C'est le dépositaire de la promesse qui va être donnée à l'homme. Le Messie va venir. Comme va rapporter Moïse plus tard, simplement, Dieu a visité Abraham. Il l'a choisi sur la simple base de sa grâce et de sa souveraineté. Dieu appelle Abraham à quitter son pays, à tout laisser derrière lui, peuple, maison, son héritage, pour suivre Dieu. Et comme on le voit dans Hébreux chapitre 8, 11, verset 8, il quitte par la foi, non par la vue, vers un avenir inconnu dans un lieu inconnu. C'est ça qu'il fait. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti dans le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Qu'est-ce que ça implique pour nous, cette idée de quitter, de délaisser, de vivre par la foi, de marcher par la foi? Je vous suggère différentes choses. La première qui me semble la plus importante, on l'a dit ce matin durant le culte, vivre par la foi, c'est premièrement venir à Christ par la foi. Accepter par la foi le message de l'Évangile. Accepter par la foi l'appel de la croix pour chacun d'entre nous. La croix où Jésus est venu à notre rencontre, où il est venu porter nos péchés, payer à notre place le jugement qui devait tomber sur nous à cause de nos fautes. La mort. Chapitre 5. Ils vécurent 908 ans, 980, je ne me rappelle plus, et ils moururent. Mort physique, mort spirituelle. Voilà le jugement qui tombe sur l'humanité depuis la Genèse, chapitre 3. Et ici, nous avons cet appel par la foi
à saisir l'espérance de la vie en Christ. Il a payé à notre place sur la croix. Donc, première chose, venir à la foi de l'Évangile, du message de rédemption que Jésus nous donne. Deuxième chose sur laquelle je veux que vous méditiez, l'appel de la foi, c'est abandonner des habitudes charnelles qui nous empêchent de jouir d'une pleine présence de Christ dans nos vies. Est-ce que vous êtes prêts par la foi à abandonner ce qui vous retient de vivre pleinement en Christ? C'est un acte de foi de savoir que Dieu peut remplacer mon jeu vidéo. Dieu peut remplacer mon hobby. Dieu peut remplacer l'amour que j'ai pour quelqu'un. Dieu peut remplacer votre compte de banque. C'est vivre par la foi, ça. Vivre par la foi, c'est prendre moins de temps pour soi, pour le donner aux autres. C'est de faire un sacrifice sur nos propres vies pour dire Dieu va s'occuper de moi. Dieu va prendre soin de moi. Et de prendre soin, moi, des autres, de m'occuper des autres. Vivre par la foi, c'est moins de ressources personnelles pour en donner aux autres. On en a parlé un peu tantôt. Ressources personnelles, c'est tout ce qu'on a. Moins d'argent pour en donner aux autres. Et c'est aussi laisser des fois son emploi pour consacrer sa vie au service de Dieu. C'est ça, marcher par la foi. C'est accepter ce défi que Dieu nous lance. Oui, Seigneur, je veux être à toi. Alors, le défi peut être différent pour chacun, mais vous avez tous, et j'ai un défi aussi, à relever par la foi que Dieu me donne. Parlons maintenant des promesses. On a parlé de l'appel, on parle maintenant des promesses. La première promesse qui est faite à Abraham, c'est un pays, un nouveau pays. L'Éternel promet à ce nomade ainsi qu'à sa descendance un pays. Et évidemment, c'est une réalité très, très concrète pour le peuple d'Israël actuellement, en 2025 et depuis 40, après la guerre. C'est particulièrement précis, mais ça l'est encore tous les jours dans le journal. Une réalité très concrète pour eux. Mais nous aussi, on a un pays. On l'attend. On l'espère. On est dans l'espérance comme Abraham. On attend ce pays qui est la présence de Dieu. Cette Jérusalem céleste qui va venir dominer sur la terre. On attend ces choses. N'oublions pas que nous sommes que pèlerins sur cette terre. La deuxième promesse, c'est d'être une grande nation. C'est ce qu'il promet à Abraham. Le langage utilisé qui est à Abraham indique qu'il ne deviendra pas seulement le père d'une grande famille, mais un roi à la tête d'un royaume. Au chapitre 10, on a vu la table des nations avec tous ces royaumes. Ici, Dieu est en train d'en faire un autre royaume qui lui appartient, comme Exode chapitre 19 nous le rappelle, qui est saint aussi, selon le même passage. Un peuple qui est saint et qui appartient à Dieu. Et c'est un thème, évidemment, qui trouve écho dans le Nouveau Testament. Dans l'épître, première épître de Pierre, vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est nous, ça, ce matin, qui appartenons à Dieu. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans le chapitre précédent, on a vu que le peuple de Babel a échoué dans sa tentative de se rendre un nom, de se faire un nom grand. Mais ici, Dieu promet à Abraham que son nom sera grand. La promesse n'est pas basée sur les efforts humains, l'orgueil humain, mais elle est basée sur la promesse et la parole de Dieu. Et pourquoi il promet ça? Pourquoi il lui dit que son nom sera grand? Non pas pour que lui
soit honoré, non pas pour qu'il se replie sur lui-même avec orgueil, comme les constructeurs de la tour de Babel, mais pour qu'il se tourne vers l'extérieur, vers les autres, avec humilité, en étant une bénédiction pour les autres. C'est ça l'appel d'Abraham. Quel est notre mandat à nous maintenant? C'est le même. Est-ce que Dieu nous appelle à nous replier sur nous-mêmes, à nous regarder, à se faire du bien entre nous? Oui. Mais pourquoi? Pour avoir un impact sur ceux qui nous entourent. C'est également notre mandat. Troisième promesse, celle d'être une source de bénédiction. Donc, l'Éternel donne un nouveau but à la vie d'Abraham, à être une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu répond aux besoins des nations, puisqu'elles sont sous la malédiction. Ils ont besoin de cette bénédiction, parce qu'ils sont sous la malédiction du péché suite à la chute qui s'est produite en Éden. Et Dieu donne le mandat à Abraham et à sa descendance de faire progresser cet objectif-là, l'objectif du royaume dans le monde. C'était le mandat du peuple juif jusqu'à l'arrivée du Messie. Mandat qu'ils ont accompli faiblement. Et encore une fois, ce mandat fait écho dans le Nouveau Testament, avec Galates au chapitre 3. L'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs, c'est nous ça, comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Et si ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, c'est nous maintenant. C'est un passage, c'est une promesse, aussi, qui encadre également la grande commission de Matthieu 28. Allez, faites par les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Donc, cette grande commission est encadrée aussi, nous donne un but. Tous ceux d'entre nous qui sont de la descendance spirituelle d'Abraham, en Christ, doivent partager la bonne nouvelle, doivent être des ambassadeurs. Et on se joint ainsi à cette grande mission d'être une bénédiction pour le monde. Conclusion. Abraham est un exemple de foi pour nous, un exemple d'appel, de réponse à l'appel pour nos propres vies, un nouveau lieu, un nouveau peuple, puis un nouveau but pour chacune de nos vies. On a un appel qui est nouveau, un lieu d'appartenance qui est nouveau, donc on doit se poser la question, où puis-je avoir un impact? Dieu nous appelle à investir dans ce nouveau peuple. On doit donc se poser la question, sur qui puis-je avoir un impact? Où je peux bénir? Qui je peux bénir? Et la dernière, Dieu nous appelle à vivre un nouveau but. Nous devons donc nous poser la question, comment puis-je avoir un impact? Comment je peux bénir les gens autour de moi? Abraham, c'est quelqu'un d'ordinaire qui a été choisi par Dieu. Un gars qu'on va voir troublé, chancelant, qui pose des questions sur la volonté de Dieu, qui ne comprend pas toujours. Mais je peux vous garantir que c'est certainement un exemple qu'on peut suivre pour nos vies. Prions. Notre Dieu, merci pour la vie d'Abraham. Merci pour ce modèle que tu laisses dans la parole de Dieu. Merci pour ce que tu as fait avec lui surtout. Tu as été cherché dans un pays de perdition. Tu l'as sorti de là. Tu lui as donné un appel, des promesses. Et Seigneur, on peut tellement se reconnaître dans cet homme. Tu nous as choisis par grâce, uniquement par ta volonté. Et nous sommes ici ce matin, notre Dieu, au bénéfice de cette grâce, remplie de promesses pour nous-mêmes, mais avec un mandat aussi, Seigneur, qu'on veut relever. Le même mandat que tu as donné à Abraham, on veut le prendre pour nous-mêmes. Nous voulons, notre Dieu, être des gens
de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Aide-nous à prendre à cœur ce mandat, à le saisir par la foi et à l'exercer. Au nom de ton Fils, amen. Merci.